Charlotte pour Famille TV et aujourd'hui j'ai la grande chance d'interviewer une très belle personne qui s'appelle Tatiana Milkovic. Alors Tatiana, elle est sophrologue, elle propose des séances de sophrologie dynamique aux jeunes parents, aux mamans enceintes. Et j'avais envie de l'interviewer aujourd'hui pour qu'elle vous apporte toutes les informations nécessaires à choisir, tiens, je suis enceinte, est-ce que je ferai de la sophrologie pour accompagner la mise au monde de mon petit bébé. Voilà Tatiana, je te donne la parole. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que la sophrologie dynamique? Alors, la sophrologie dynamique, eh bien, c'est une méthode. Donc, elle remonte plus ou moins aux années 60. C'est le professeur Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre colombien, qui a mis cette méthode en place dans un cadre au départ médical, mais qui s'est finalement rendu plus accessible autour des années 80, début des années 80, pour finalement permettre à toutes les personnes un mieux-être. Alors, la sophrologie, comme je l'explique souvent, on en entend beaucoup parler, mais finalement, on ne sait pas bien ce que c'est. Alors, c'est vrai que peut-être en quelques mots, si j'avais envie d'expliquer cette technique, c'est pour moi une sorte de voyage intérieur. Donc, ce voyage intérieur nous permet de visiter euh, toutes nos intelligences. Donc, notre intelligence corporelle, notre intelligence émotionnelle, notre intelligence intuitive, notre intelligence rationnelle, celle-là, on la connaît bien d'ailleurs. Donc, c'est vraiment de réunir finalement toutes ces intelligences, parce que finalement, on a tendance à être beaucoup dans notre mental et pas trop dans notre corps, ou finalement être aussi dans nos émotions, mais sans relier toutes ces intelligences. Et donc, la sophrologie dynamique va permettre, à travers différents exercices, que ce soit à travers la respiration, à travers la mise en mouvement du corps, à travers la visualisation, va nous permettre d'aller visiter toutes ces intelligences que l'on a à l'intérieur de nous et de les connecter ensemble pour finalement faire une grande et belle connexion à soi-même. Parce que si j'avais envie vraiment de dire ce qu'était en une phrase la sophrologie dynamique, je dirais c'est une connexion à soi et à son être profond. Donc, ce qui permet aussi de développer notre conscience de toutes nos intelligences, mais c'est avant tout une connexion à soi. Parce que beaucoup de gens pensent que la sophrologie n'est qu'une technique de relaxation. Mais non, en fait, c'est plus que ça. C'est vraiment nous connecter dans la globalité de notre être. Voilà. Waouh, c'est magnifique. C'est vrai que j'avais pas cette vision aussi large de ce que c'était la sophrologie dynamique. Pour moi, c'était quelque chose de plus basé sur les perceptions corporelles en fait. C'était plus comme de la relaxation. Donc, Ça, merci. c'est le premier module. C'est le premier D'accord, module. Voilà, c'est celui par lequel on commence. Et d'ailleurs, d'accord. on n'abandonnera jamais parce que même quand on va aller visiter les autres intelligences, émotionnelles, intuitives, rationnelles, on reste toujours, toujours connecté au corps. C'est très important. Donc, effectivement, on va aller dans le senti, on va aller dans le ressenti, on va aller dans le pressenti. Donc, on va aller vraiment dans toutes sortes de sensations, mais qui sont pas uniquement le corps, mais aussi nos émotions, notre intuition, et aussi l'aspect méditatif qui existe aussi, qui est spirituel. Voilà, on peut aussi faire ça avec la sophrologie. Ok, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'on commence par le... Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour la Oui, sophrologie alors dynamique? donc la sophrologie, elle part évidemment du corps parce que le corps, c'est le présent. Donc c'est finalement notre matière première, notre première ressource, c'est notre corps. Et donc du coup, c'est vrai que c'est notre force de vie, comme on le dit en sophrologie dynamique. Donc on débute avec ce module corps, et puis quand on est bien habité dans son corps, quand on sent que la personne est vraiment pleinement habitée, ou en tout cas qu'elle a retrouvé cette connexion à elle-même, eh bien, alors on peut proposer d'aller visiter cette deuxième intelligence et ce deuxième module qui est le module émotionnel. Donc D'accord. voilà, on est du coup plus dans un aspect futur. C'est là qu'on y reviendra d'ailleurs pour les femmes enceintes, puisque ça nous intéressera d'aller dans cette préparation à la naissance. Mais donc voilà, on fait d'abord le présent avec le corps, on fait l'émotionnel avec le futur, et puis ça c'est déjà un sacré cheminement, parce que
Ça demande quand même une certaine pratique, une certaine régularité aussi au niveau des séances. Et puis, on peut aussi aller visiter eh bien, notre passé pour, on va dire, relativiser aussi nos événements plus difficiles, plus douloureux. Hein, et donc, là, on rentre dans un module plus intuitif et on travaille aussi tout ce qui est mémoire. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est encore un autre cheminement. Donc, tout ça se fait, on va dire, dans la cohérence de que la personne soit d'abord renforcée dans son corps, hein, dans ses ressources corporelles. Et puis, alors, du coup, elle est beaucoup plus apte à être eh bien dans son corps, donc bien, du coup, dans son cœur et dans ses sentiments et dans ses émotions, hein, pour pouvoir aller gérer hein, tout ce qui est l'aspect un petit peu émotionnel. Voilà. Ce qui est souvent demandé d'ailleurs chez les gens. Voilà, l'aspect émotionnel est quelque chose de très demandé, mais il y a toute cette partie d'abord eh bien corporelle qui est importante à mettre en place et à, on va dire, solidifier. C'est la conscience de notre corps. Voilà. Et comme je dis, même en travaillant l'émotionnel, hein, on est toujours aussi dans cette base que l'on garde au niveau de la connexion du corps. Voilà. Waouh! Merci Tatiana. Et tu décrirais la sophrologie dynamique comme quelque chose d'ordre thérapeutique ou une sorte de développement personnel? Alors, c'est sûr que pour moi, la sophrologie, et voilà, comme elle se définit, c'est évidemment pas, on ne parle pas de clientèle, on parle d'apprenants. Ah, Donc, d'accord. on est plus dans une, bien sûr qu'il y a des effets qui peuvent être thérapeutiques, mais elle n'a pas un objectif médical. Hein, donc, entendons-nous, ça c'est fort important évidemment de le signaler, hein, parce qu'on doit rester évidemment chacun à sa place avec ses compétences. Par contre, effectivement, d'une part, elle est vraiment recommandée pour tout ce qui est développement personnel. Hein, c'est une philosophie de vie. Au-delà d'être une méthode, c'est vraiment ça, c'est une philosophie de vie. Hein. On parle beaucoup de ces fameux, de la pensée positive, mais de la conscience du positif hein, en sophrologie. Et du coup, ça fait avancer le chemin. Donc, beaucoup de personnes viennent quand elles veulent eh bien, continuer à évoluer personnellement, quand elles sont dans des carrefours de vie, mais bien sûr, quand il y a aussi, bien, par exemple, des petits soucis de santé, ça peut arriver, mais ça veut dire qu'elles sont suivies médicalement. Hein, par exemple, même des personnes qui sont dépressives, normalement, il y a un suivi psychologique aussi. Donc, la sophrologue, évidemment, ne prend pas en charge tout ce qui est médical ni psychologique. Hein, donc ça, c'est vraiment important de le dire. Elle est là en complément. Mais évidemment, ça a des répercussions vu qu'on travaille le lien entre le corps et le mental. Il est évident que vu qu'on est dans une conscience hein, qui va évoluer, donc on parle de conscience modifiée à un moment donné, forcément, on va agir sur les douleurs. Hein, donc, ça va permettre, par exemple, aux personnes qui ont des douleurs chroniques d'atténuer ces douleurs, mais aussi eh bien, de voir que finalement, les gens reprennent pied aussi dans leur présent, parce que c'est ça qu'on travaille au départ. Hein, donc, finalement, quand elles viennent chez nous, on leur permet une reconnexion à elles-mêmes pour aller à la recherche de leurs ressources. Donc, du coup, de reprendre pied dans ce présent, hein, dans la joie et avec tout le positif qu'on peut trouver en nous finalement, hein, et pas à l'extérieur. Donc, voilà. C'est trop beau, magnifique. Merci Tatiana. Ça donne Avec envie de moi plaisir. aussi, je vais la sophrologie à tes côtés.